Bonjour, moi c'est Aude Planchant, je suis ingénieure front-end chez Equino depuis maintenant 4 ans et demi. J'aime beaucoup mon métier, je suis contente de me lever le matin pour aller au boulot. C'est vraiment centré autour de l'utilisation de TypeScript avec React et Redux. Elle s'adresse à des développeurs front-end qui ont déjà travaillé avec React et Redux et qui ont envie du coup d'apprendre TypeScript. Ça peut être de junior à senior et ça peut aussi s'adresser à des personnes qui ont déjà utilisé un petit peu TypeScript mais qui ont envie d'approfondir. Ça fait 3 ou 4 ans maintenant que j'utilise TypeScript et je l'ai conçu du coup pour une utilisation React Redux, donc j'ai pas mal travaillé sur ça au cours de mes projets et la première question que je me suis posée c'est moi, qu'est-ce que j'aurais eu besoin de savoir avant de travailler sur ces projets pour travailler efficacement rapidement. Donc c'est à partir de ça que je l'ai conçu et donc j'ai surtout imaginé des exercices qui vont crescendo pour justement comprendre brique par brique ce qu'on est en train de mettre en place et ce qu'on peut améliorer. Cette formation elle est sur un repository qui sera fourni du coup aux apprenants et si les juniors ne terminent pas le jour de la formation, ils pourraient très bien continuer chez eux parce que toutes les réponses sont dans le repo et normalement les seniors ont de quoi travailler largement pendant toute la formation, mais s'ils n'en ont pas, on pourra échanger et leur trouver d'autres exercices en plus. J'ai des choses en réserve, il n'y a pas de souci là-dessus. Globalement, ce que je peux dire de manière phare, c'est que ça apporte deux choses. Une expérience développeur améliorée avec une vraie documentation visuelle et l'autocomplétion, donc ça parlera surtout aux développeurs. Plus de sérénité pour la suite, pour la maintenabilité d'un projet et pour justement l'arrivée de quelqu'un sur un projet pour s'assurer qu'on n'aura pas de régression par exemple. Il y a un truc, j'ai de la chance, c'est que je suis quelqu'un avec beaucoup d'énergie, il faut faire participer les gens. Et après moi, en particulier sur ma formation TypeScript, il y a un aspect qui est positif, c'est que il y a une partie théorique, bien évidemment. On va dire que 75% de ma formation est pratique. Et donc chaque personne va travailler. Et ensuite, moi, je vais les accompagner, bien évidemment. Mais donc en fait, comme les personnes sont réellement en train de faire quelque chose la majeure partie du temps, j'ai moins besoin d'avoir des codes pour maintenir les gens concentrés, parce qu'ils sont déjà concentrés sur ce qu'ils sont en train de faire précisément. Moi, je l'ai clairement vécu comme ça. D'ailleurs, si je suis venue chez Equino à la base, c'est parce que j'ai été recrutée par quelqu'un qui était déjà chez Equino et que je connaissais et qui m'a dit « Oh, viens à Equino, tu verras, c'est comme une école ». Et la promesse a été réalisée parce que j'ai énormément appris et notamment parce qu'il y a un vrai encadrement, il y a une vraie organisation qui est mise en place pour que les gens montent en compétences en s'entraidant les uns les autres. Bon, déjà, il y a le sourire. Mais même ça se voit quand quelqu'un repart d'une journée et qu'il est content de ce qu'il a fait. Et c'est ça qui me dit que j'ai réussi ma formation. Les apprenants doivent aussi participer et avoir envie d'apprendre pour que ça marche. Et ensuite, les clés d'une bonne formation, alors en l'occurrence moi je l'ai pas mal testé, donc j'ai déjà itéré, j'ai déjà changé des choses, mais c'est de se réinventer et de se réaméliorer en fonction des expériences qu'on a eues avec cette formation et des retours qu'on a eus. J'ai fait un article sur pourquoi TypeScript que vous pourrez retrouver sur le blog d'Equino, donc je vous invite à le lire.